Allô tout le monde, encore. On se retrouve pour une autre vidéo et c'est mes vidéos favoris du mois de septembre. Donc j'ai quand même plusieurs favoris ce mois-ci, puis je voulais les partager avec vous. J'ai des favoris qui sont différents. Je pense qu'il y en a quelques-uns, peut-être deux qui sont pareils au mois passé ou peut-être je les avais pas mentionnés. Donc j'ai commencé avec ce qui est maquillage et j'ai aussi quelques soins pour la peau. Donc pour le maquillage, c'est sûr j'ai adoré mon Make Up Forever le Pro Finish dans la teinte 120. Parce que c'est ce que je portais tous les jours à la clinique, c'était beaucoup plus facile d'utiliser ça qu'utiliser quelque chose de liquide. Donc j'utilisais ça avec mon e.l.f. Powder Brush qui est comme plat. Puis c'était juste parfait, là. Ça prenait 2 secondes puis c'était déjà fait. Je l'ai beaucoup aimé et je pense que je l'ai mentionné aussi au mois d'août pour la même raison. Donc ça je le portais vraiment tous les jours. Puis j'ai beaucoup porté aussi mon MAC Prep Plus Prime dans la couleur Radiant Rose. Puis c'est le deuxième produit que je sais pas si j'avais mentionné comme le mois passé. Donc c'est un genre d'illuminateur mais que j'utilise en concealer. J'utilise vraiment comme toute cette partie ici. Puis vraiment rosé. Donc je trouve qu'il vient vraiment illuminer le dessus de l'œil. Je l'aime vraiment beaucoup. C'est moins cher que le touche éclat de Yves Saint Laurent et ça fait une meilleure job. Donc je l'adore, je l'ai beaucoup aimé ce mois-ci. Ça réveillait vraiment mon regard. Maintenant pour mes autres favoris. Donc j'ai un blush. Puis ça j'ai comme jamais mentionné dans aucune vidéo parce que je l'avais pas essayé encore. Puis là j'ai essayé puis je suis tombée en amour. Donc c'est le blush Eternal Sun de chez MAC. Et c'est un Pro Longwear blush. Et c'est un blush qui est permanent. Donc c'est celui-ci. Donc c'est vraiment différent de tous les blushs que j'ai. C'est comme un peu plus brun. Pas ce que je porte en ce moment, mais je l'ai mis dans 2 photos Instagram en mentionnant que c'était ce blush-là. Je l'aime vraiment beaucoup parce que à la clinique, je mets pas de bronzer. Je prends pas le temps de mettre du bronzer, ok? Mais je prends le temps de mettre du blush parce que c'est comme mon étape favori de mettre du blush. Donc lui, on dirait qu'il fait l'effet blush et bronzer en tout. Ben, les deux en un. Ça donne vraiment un bel effet au visage. Donc j'aime vraiment beaucoup. Ça, je l'ai acheté à cause de Audrey sur YouTube. Le bronzer que j'ai aimé porter, que comme je vous dis, je portais pas vraiment de bronzer à la clinique, mais comme la fin de semaine ou quand je travaillais au Sephora, je mettais celui-ci. C'est celui que j'ai aujourd'hui en contour. Donc c'est le Too Faced, c'est le Chocolate Soleil Medium Deep Matte Bronzer. C'est ici. Et c'est un bronzer complètement mat qui sent vraiment le chocolat. Okay? C'est pas une joke, qui sent le chocolat. Moi je capote, okay? Parce que quand je le mets, je le sens, puis je suis comme oh my god. Parce qu'à chaque fois que je travaillais au Sephora, j'allais le sentir, puis j'étais comme faut que je me l'achète un jour. Puis je me l'étais acheté à Atlantic City, je pense. Puis je regrette tellement pas, là, je l'aime vraiment beaucoup. Il est plus foncé que le Hoola de Benefit, celui-là, mais je l'adore justement pour faire le contour. Puis j'en mets comme un petit peu ici, là. Donc c'est ça, je l'ai beaucoup aimé. Et j'ai beaucoup aimé le Browsings de Benefit. J'ai commencé à plus faire mes sourcils à la poudre. Donc avec la poudre qui est ici. Des fois je mets un petit peu le petit gel que là. C'est parce que je mets plus mon gel d'Anastasia par-dessus à la place. Puis j'utilise le petit pinceau en ongle qui vient dans le petit paquet. Donc moi je l'aime vraiment beaucoup. Je suis dans la teinte light. Puis c'est ce que j'ai en ce moment sur mes sourcils. Ça fait plus naturel que toutes les autres choses que j'ai essayé. Puis ça c'est quelque chose que j'ai depuis genre full longtemps mais que j'utilise plus. Ce que j'ai beaucoup aimé comme... je suis comme décoiffée. Ce que j'ai beaucoup aimé durant le mois, c'est les lèvres foncées. Okay? Les lèvres vraiment foncées avec un look neutre sur les yeux que je veux vous faire comme dans un prochain tutoriel, c'est sûr à 100%. Donc moi j'utilisais le rouge à lèvres Deeply Adore de MAC. Donc la collection Marilyn Monroe, c'est un rouge super foncé comme vous pouvez voir. Si vous voudriez un look dans ce genre-là, je pense que Diva de MAC pourrait faire comme l'affaire. C'est un rouge foncé aussi. Donc, je l'aime énormément. Puis, il tient pendant des heures et des heures. Donc, quand j'utilise un rouge à lèvres foncé comme ça, je préfère avoir un crayon juste pour que ça soit comme plus défini. Surtout que j'ai des minuscules lèvres. Donc, j'ai utilisé le Aqua Lip, excusez-moi, de Make Up Forever. Et celle-là, c'est la teinte le 8C. Donc, c'est un rouge comme c'est ici. Puis, ils sont super bons. Ils tiennent vraiment longtemps. Donc, il est plus clair que Deeply Adore. Mais il venait vraiment comme
mieux définir. Puis je mettais des pliers un peu dessus. Donc ça, je faisais vraiment juste un contour avec le crayon à lèvres. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé ce combo durant le mois. Là, je l'ai fait plein de fois. Puis sinon, le rouge à lèvres que je mettais comme à tous les jours le matin quand j'allais à la clinique, c'était pas mal tout le temps celui-là qui est pur zen, qui est permanent, celui-là de chez MAC. Donc c'est un cream sheen, un beau nude qui sent super bon. Donc un beau nude parfait pour tous les jours, qui fait pas effet mort, là. Il est vraiment beau, je l'aime beaucoup. Donc c'est ce que j'ai porté. Puis c'est sûr à 100% qu'il y a ma palette Lorac Pro, parce que quasiment tous les looks que j'ai fait ce mois-ci, c'était avec cette palette-là. Le look que j'ai en ce moment, c'est avec cette palette-là aussi. Donc, j'ai aussi beaucoup aimé un look neutre que je faisais avec avec mon rouge à lèvres foncé. Puis le look neutre que je faisais, j'utilisais cream sur toute la paupière mobile. J'utilisais mauve, ben c'est la couleur mauve, là, dans comme le creux. Puis celle-ci dans le coin externe. C'était vraiment beau. Je vais faire un tutoriel sur ça. Sinon, j'ai beaucoup aimé la couleur qui est ici, que je porte en ce moment, avec encore la même couleur. Puis je porte un peu du noir dans le coin externe. Donc cette palette-là, oh my god, je l'aime tellement. Je l'ai tellement utilisée ce mois-ci. Je l'aime vraiment beaucoup. C'est tout le temps cette palette-là que je sortais. Donc je vous la conseille à 100% la Lorac Pro. Donc, il me reste 3 favoris que je peux vous montrer et un favori émission que je vais vous dire après. Donc, dans les soins pour la peau, j'ai vraiment aimé, je l'ai ressorti, c'est mon sérum de Ulla Henriksen, le Collagène Booster. Donc, qu'est-ce que ça dit? Ça dit puissant complexe vitamine C pour éclaircir, adoucir et retarder l'apparition des signes de vieillissement. Je ne l'utilise pas pour les signes de vieillissement nécessairement, mais tant mieux si ça aide à réduire les signes de vieillissement. Vous pouvez voir, j'en ai jusqu'à là. Oh non, on voit mal. En tout cas, j'ai plus que la moitié... il est là. J'ai plus que la moitié de vide. Je l'ai ressorti, puis oh my god, je l'aime tellement. Je le mets le matin et le soir. Le matin quand j'ai le temps, ok. Parce que c'est pas tout le temps que j'ai le temps, mais je le mets tout le temps le soir. Puis il sent super bon, il sent comme frais. J'aime vraiment l'effet qu'il fait à ma peau. Puis ma peau est tellement belle ces derniers temps, puis je suis sûre que ça, c'en est une raison, ok. Parce qu'on dirait que ça vient tout de suite comme calmer ma peau, ça vient l'adoucir. Bref, j'aime beaucoup, puis ouais, il est vraiment super. Donc, c'est ici. Et j'ai beaucoup aimé ma crème de jour que j'ai changée, qui est maintenant celle de Corès. C'est le yogourt grec crème hydratante visage. Donc, comme si on voit pas trop parce que c'est écrit en bleu pâle, là. Il pue, ok? Genre, j'haïs l'odeur. Ah! J'aime pas l'odeur, ok? Puis c'est une crème qui est très liquide, comme c'est ici. Mais elle rentre tout de suite dans la peau. Puis on dirait que ça vient matifier ma peau. C'est parfait. Cette crème-là est parfaite pour les peaux déshydratées. Donc je l'aime énormément. C'est une marque naturelle aussi. Donc c'est super. Puis vraiment, on dirait qu'avec comme ces deux produits inclus dans ma routine, ma peau est juste comme de plus en plus belle. Donc je capote. Puis je suis sûre que ça, c'est une raison pourquoi ma peau elle est plus belle aussi. Donc, c'est une crème qui est très adaptée pour mon type de peau. Donc, je l'adore. J'aime juste pas l'odeur, ok? Peut-être qu'il y en a qui l'aiment. Ben, je sais qu'il y en a qui l'aiment, mais moi, je l'aime vraiment pas. Mais c'est pas grave, parce que je la mets, puis ça rentre tout de suite dans la peau. Donc, mon autre favori, ok? Si vous me suivez sur Instagram, vous savez, je l'ai porté comme plein de fois dans les photos. Donc, c'est ce petit bandeau-là. Comme c'est ici, j'ai acheté chez Spring pour 12 $. Je le mets comme... Attendez, on va essayer de montrer ça. Ok, attendez, là. En tout cas, je les mets genre de côté. Là, ça fait... C'est bizarre, là, en dedans. Mais en tout cas, je le place de côté. Puis, ouais, je l'aime vraiment juste trop, là. Je trouve qu'il est comme parfait. Bourgogne en plus, là. Mais je l'ai acheté en noir aussi. Mais j'ai beaucoup porté le Bourgogne parce que je portais beaucoup le foulard Bourgogne aussi de chez Spring que j'adore, qui était 18 $, celui-là. Donc, les petits bandeaux comme ça, j'aime beaucoup. Il y en a chez Aldo des similaires, mais j'aime beaucoup cette coupe-là de Spring. Donc, c'était tout pour ce que je pouvais vous montrer. Sinon, j'ai beaucoup aimé l'émission Orange is the New Black, que j'ai comme carrément écouté la saison 1
début à la fin ce mois-ci. Je l'ai juste trop aimé. Donc, dans le fond, on suit des personnes... surtout l'histoire d'une personne qui est en prison, mais c'est l'histoire aussi de comme plein d'autres personnes dans la prison qui sont pas les comme personnages principaux. Puis on voit toutes leurs raisons pourquoi ils sont là. Mais c'est une prison, mais c'est un centre comme... qu'ils sont quand même assez libres, là. En tout cas, c'est écrit dans le résumé de la saison. Là. Je me rappelle plus exactement comment ça s'appelle, mais comme moins haute sécurité. Là. Bref. C'est vraiment bon. J'ai hâte de voir la saison 2. Je capote. J'ai trop aimé cette émission-là. Puis moi, je les écoute sur le site dpsstream.net. Ouais, c'est ça. Parce que vous êtes souvent à me le demander. Donc, c'était ça. Mes trucs favoris du mois de septembre. Donc, j'espère que ça vous a plu. Puis, nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!